Bonjour, bien-aimés en Jésus-Christ. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous qui êtes là sur notre plateforme Zoom de Eldabar, l'école prophétique. Nous sommes là pour notre direct des prières. Ce temps de prière c'est tellement précieux que nous ne voulons pas ne pas inviter ceux que nous aimons. Nous avons besoin de prier. Les temps que nous vivons, c'est tellement de temps difficiles. On a besoin de la prière. On a besoin de Dieu. On a besoin que le Seigneur nous conduise vraiment. Alors, voilà, vous le savez, nous sommes dans cette année de la foi. Beaucoup, pratiquement toutes les églises, le Seigneur a donné cette année, l'année de la foi. Cette année, franchement, quand le Seigneur dit qu'une année, c'est l'année de la foi, on doit vraiment comprendre que quand on parle de la foi, on parle qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves aussi. Ça ne sera pas facile. Ça veut dire que là, c'est la foi qui doit marcher, c'est la foi qui doit primer. Et quand on parle que c'est une année de la foi, on sait que, comme je viens de vous dire, c'est qu'on sait qu'il y aura beaucoup de combats, beaucoup d'épreuves, mais il faut utiliser que la foi. Avec la foi, on peut vaincre. Avec la foi, on peut gagner. La foi gagne. La foi, mais vraiment la foi en tant que dimension, pas seulement la foi que oui, que tout le monde a mesure de foi là. Oui, je monte dans l'avion, je connais des pilotes, que je ne connais pas les pilotes, je sais que je vais descendre à telle heure. Vous voyez, bon, de toute façon, je prends ma voiture, je vais travailler, je sais que le soir, je rentrerai, je vais dormir. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la foi dimensionnelle. Tu es dans une dimension de la foi où tu es collé avec le Seigneur. Et quand tu es dans cette dimension de la foi, tu es dans la dimension aussi de la prière. Tu bâtis l'autel de prière parce que tu sais que tu ne peux pas faire un pas sans le Seigneur, parce que tu sais que tu as besoin de lui, parce que ta foi, c'est toute la confiance que tu mets en lui, toute ton espérance que tu mets au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que tu te connectes vraiment avec le Seigneur Jésus, tu le tiens vraiment avec les pans de sa robe, tu te tiens vraiment à ses pieds. Toi et le Seigneur Jésus-Christ, vous quittez plus. Donc, une année ou un temps où, comme on nous parle de la fin des temps, où Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors là, tu sais très bien qu'à la fin des temps, Jésus-Christ, à son retour, il veut venir trouver la foi. Il veut venir trouver la foi. Donc, ça veut dire que les temps vont être difficiles. Et sachant que les temps vont être difficiles, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire, sachant que les temps vont être difficiles? Je dois marcher par la foi. Lorsque les fondements sont ébranlés, que ferait mon juste? Mon juste marchera par la foi. Les justes marchent par la foi. Même si tout est ébranlé, même si tout est commun, je marche par la foi. La foi, c'est cette confiance que je fais à mon Dieu. La foi, c'est cette confiance, c'est cette espérance que j'ai à mon Dieu. Et la démonstration des choses que je ne vois pas, mais je les démontre avec mon Dieu. Alors pour cela, je dois m'asseoir à ses pieds. Je dois vraiment bâtir l'autel de prière. Je dois être en prière. La prière doit être le modèle. La prière, pas n'importe quelle prière, la prière de la foi. C'est la prière de la foi qui fait qu'on bâtit l'autel. La prière de la foi fait qu'on bâtit l'autel. L'autel, c'est ce genre de plateforme où toi et les anges, vous vous rencontrez, où les anges viennent te rencontrer parce que où je disais, ces plateformes où les anges viennent te rencontrer, parce que c'est là où
le Seigneur aime te rencontrer. Amen, amen, amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, tous ceux qui sont avec nous à l'école prophétique Eldabar, s'il vous plaît, l'école de formation pratique des disciples apostoliques et prophétiques, nous vous disons que notre vision, c'est surtout ce que le Seigneur nous a donné, d'amener tout le monde à vivre dans la dimension prophétique. La dimension prophétique est pour tout le monde. Les pasteurs, les évangélistes, les intercesseuses, ceux qui s'occupent des bureaux, les administrateurs, etc. Tous ceux qui travaillent pour le Seigneur. On a commencé une semaine assez spéciale. Cette semaine, le Seigneur nous a donné pour thème dans la prière vaincre les déclarations de guerre spirituelle. Parce que tout ce qui est guerre, tout ce que oui, tu te réveilles, oui, tu sens que vraiment il y a des combats, où dans ta vie, tu sens que vraiment les choses ne sont pas comme avant. Tu fais des prières, tu dois répéter les mêmes prières tout le temps. Il n'y a rien qui bouge. Alors tu sais qu'il y a des déclarations de guerre. Tu veux ou tu ne veux pas. L'ennemi nous a déclaré la guerre. On peut dire ce qu'on veut. Tu peux être qui tu es. Tu peux même faire partie de sa bande. L'ennemi a déclaré la guerre à tous les êtres humains. Surtout en ces temps de la fin des temps. On dit que ça va être encore pire parce qu'il va utiliser les gens qui deviendront de plus en plus ennemis de la foi, ennemis de ceux qui ont la foi, ennemis de la foi. Alors donc, la déclaration de guerre est faite. On veut ou on ne veut pas, en tout cas, tu fais ce que tu veux, mais il y a la déclaration de la guerre. Et cette déclaration de la guerre, lorsque ça commence à devenir une réalité dans ta vie, souvent c'est trop tard. Alors il faut s'élever avant même, sachant qu'il y a ces déclarations. Quand tu commences à sentir il y a certaines choses que tu dois sentir dans ta vie, là tu sais qu'ils ont vraiment mis les pieds, c'est-à-dire qu'ils veulent commencer à utiliser des armes, ils veulent commencer vraiment cette guerre ouvertement. Alors, lorsque la guerre commence à devenir ouverte, alors là, toi, tu es déjà prêt. Il faut être prêt. Il faut se préparer. Alors, j'avais dit qu'il y a des signes qui montrent vraiment que savoir qu'il y a la guerre spirituelle, on le sait. On le sait parce que l'ennemi ne peut pas nous aimer. Hein? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Lui, il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Et non seulement on est créé à l'image de Dieu. Ensuite de cela, après ça, Jésus est venu mourir à la croix. Lorsque lui, il a voulu nous faire tomber toute l'humanité au travers d'Adam et Ève. Jésus, après, va quand même venir pour sauver l'humanité, pour être le sauveur de l'humanité. Et nous, au lieu de laisser, on va suivre Jésus, on va accepter Jésus-Christ comme sauveur. Donc, on est sauvé et il ne peut pas nous aimer. Dieu devient notre Père. Non seulement on est créé à son image, à sa ressemblance, il devient maintenant notre Père. Lui, Lucifer, qui était à côté de Dieu pendant, je ne sais pas combien de siècles là, lui, il se retrouve, il n'est pas créé à l'image de Dieu et il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas du tout enfant de Dieu. Et lui, ça ne peut pas lui plaire que nous, un jour, on va vivre éternellement avec le Seigneur, louant le Seigneur et adorant notre Dieu. Il ne peut pas aimer ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous déclare la guerre. On veut ou on ne veut pas, la guerre est déjà déclarée. Mais maintenant, comment je vais sentir que pour ces temps-ci, vraiment, c'est une période de guerre intense, que c'est en train d'arriver à des positions où les armes de l'ennemi sont là. Là, c'est des frappes. Là, c'est des drones qui vont tomber. Là, c'est des frappes. Comment je le sais? Je le sais quand je me réveille. Je sens comment je me suis réveillée. J'ai dormi toute la nuit, mais je me réveille comme si je n'ai pas dormi. Ou bien je me réveille avec
des angoisses. Ou bien je me réveille énervé et pourtant j'ai dormi. Mais je me réveille énervé. Ou bien chaque fois que ça c'est quelque chose qu'on dit, mais on pense que c'est pas vrai, mais c'est vrai, je l'ai expérimenté. Quand dans la journée, chaque fois que je vais manger même un petit quelque chose, je mords ma langue tout le temps. Et quand ça commence comme ça, je sais qu'il y a une guerre déjà à la porte. Et là, il faut que tu changes des stratégies dans la prière. C'est pour ça que nos stratégies de prière doivent suivre aussi. Le Seigneur nous a donné la sensibilité surnaturelle pour sentir les choses, la sensibilité surnaturelle pour savoir en quel temps nous vivons. Alors, c'est à nous à faire attention. Il y a des fois, tu fais des rêves seulement des gens qui sont décédés. Les gens sont partis. Souvent, les gens ne font pas attention. Tu rêves de quelqu'un qui est parti, de quelqu'un qui est mort. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Alors, même si c'est la personne que tu aimais beaucoup, quand tu commences à avoir ces genres de rêves, tu dois te dire qu'on t'avertit qu'il y a un combat, qu'il y a à nouveau un esprit de mort qui veut venir, ou bien qu'il y a parce qu'il y a, attention, il y a la différence entre esprit de mort et esprit de la mort. Esprit de la mort vient pour tuer. Esprit de mort vient pour casser des choses. La voiture va être cassée, ceci va être cassé, ou bien il va y avoir un accident. Je vous ai déjà dit ce genre de choses. Je les répète encore. Tu dors, tu fais des songes, tu perds tes dents. Tu sais très bien qu'il y a une guerre et toi tu continues, tu te dis bon, moi je continue ma route. Tu dors, tu te réveilles, oh, quelqu'un est en train de te tresser. Pourquoi on va te tresser la nuit? Pourquoi? Oui, tu étais en train de manger, il y avait une fête. Et qui va te faire la fête la nuit et te donner à manger? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Oh, je me suis mariée, j'avais une robe blanche. Non, ce n'est pas bon. C'est toutes des déclarations de guerre qui sont arrivées au point où la guerre est vraiment à la porte. Donc, tu dois t'élever. Tu dois changer la stratégie des prières. Tu dois te battre. OK? Alors, tu te réveilles, tout va bien. Ces jours-là, tu t'es bien réveillé. Mais toutes les personnes que tu rencontres, on dirait qu'on les a payées pour te contredire dans tout ce que tu vas faire. Tout ce que tu vas dire, même si tu dis qu'il fait chaud. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui, tout le monde est là dans la contradiction? Toujours, même si tu dis quelque chose qui est correct, il va répéter la même chose, mais il va d'abord te contredire et aller dire la même chose. Donc, on dirait qu'on te pousse à bout pour que tu t'énerves. Après, on te dit, mais pourquoi tu t'énerves? Mais pourquoi tu t'énerves? Donc, on te pousse à bout. Et quand tu t'énerves, on te dit, mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu te fâches pour rien? Et là, tu dois te dire que il y a un combat là. Au lieu que toi, tu changes la stratégie des prières, toi, tu vas commencer à te défendre face à la personne. Tu vas commencer à t'énerver contre la personne. Tu vas taper à côté. Au lieu de dire non, 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 on nous avait déjà informé que quand c'est comme ça, on doit faire attention. On doit faire attention. Ça veut dire que, oui, comme je vous ai dit, déclaration de guerre, ça on sait. Mais quand c'est imminent, quand les armes sont déjà posées, on veut frapper, tu vas les sentir. Parce que tu es né de Dieu, parce que tu as la sensibilité, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit va bouger en toi d'une manière ou d'une autre. Il va te montrer que ça ne va pas. Tu te lèves seulement, 1, 2, 3, tu te colles. 1, 2, 3, tu te colles. Tu commences à te dire, mais hey, c'est quoi mon problème? J'ai vieilli ou quoi? Pourquoi je me cogne tout le temps? Toute cette journée, je ne fais que me cogner. En général, on va te dire, oui, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui arrive, c'est une guerre. Une guerre, les armes sont posées. Et quand cette guerre commence, ça risque de faire des dégâts. Alors, ne laisse pas commencer. D'accord? Alors, l'apôtre nous dit, combat les bons combats de la foi. Lui-même, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Combattre le bon combat de la foi
Le combat de la foi, c'est quoi? C'est de frapper avant d'être frappé. Ok? On sait qu'il y a des déclarations, mais je ne laisserai pas qu'on frappe avant que je frappe. C'est moi qui frappe d'abord. Ne sois pas toujours dans la position des défensifs. Sois dans la position aussi où c'est toi qui attaques. Où c'est toi qui... Sois tout souvent prêt à attaquer. Parce que déclaration de guerre, il y a. Quand ils vont commencer à poser leurs armes, prêts à frapper, frappe avant. Parce que si tu te laisses frapper avant, le temps de réagir, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors nous, on frappe avant. Ok? Nous, on frappe avant. C'est ça le combat de la foi. Le combat de la foi, on n'attend pas de recevoir un coup. Il faut être aussi dans l'offensif. Nous, on est souvent dans la défensive. Tu attends quand vraiment ça ne va pas, on t'a mis par terre, tu pleures. Là, tu commences à te défendre. C'est difficile. Alors, il faut que tu saches que tu ne dois pas toujours te défendre. Tu dois pas être toujours dans la défensive, mais dans l'offensif. OK? Alors, hier, on nous a préparé, le Seigneur nous a préparé par rapport à Caen. Donc, tout ce qui était à Caen, est-ce que vous avez pris le temps d'enlever, d'immoler au travers de Jésus-Christ, notre Seigneur qui a été immolé, de livrer vos accans de livrer tous les accans à Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé pour nous. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de faire cela, de vous asseoir, de réfléchir? J'ai pris le temps, moi, de réfléchir. Il y a des personnes même que je pense que mes enfants ont blessé. J'ai appelé ces personnes. J'ai dit, voilà, je vous appelle. Et puis, j'ai demandé pardon. Bon, j'ai eu aussi, moi, des appels. Dieu merci pour toutes les personnes qui ont enlevé les accans. Parce que les accans, le problème, c'est que quand il y a accans, c'est compliqué. C'est compliqué parce que accans est dans votre camp. Accans fait partie de votre famille, le même sang que vous. Vous allez remarquer que toutes les guerres surnaturelles, c'est souvent les guerres des sangs. On veut verser les sangs parce qu'on a le même sang, on a le pouvoir sur le sang, on est dans les pays où les sangs a déjà coulé, donc les sangs se sont mêlés. Alors, donc, c'est compliqué. Donc, c'est pour cela qu'il faut que les accans soient immolés. Dénoncer les accans. C'est ce qu'on a fait hier. Par contre, aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre temps de prière. Luc chapitre 11. On va prendre Luc chapitre 11. Le verset 20. Luc 11, à partir du verset 20. OK. À partir du verset 20. Alléluia, 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 alléluia. À partir du verset 17, ce sera un peu plus complet. Alors, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort
que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les âmes dans lesquelles il s'est confié et les distribue il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Waouh, 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 waouh. Alors, donc voilà, je pense jusque-là pour que nous puissions utiliser ces passages pour la prière. La parole de Dieu nous montre que les gens ont accusé Jésus. Je vous dis, quand vraiment, on sait qu'on nous a déjà réclamé, mais nous savons aussi que quand il y a déclaration de guerre, on commence aussi à t'accuser pour rien, à t'amener, à te pousser à bout pour rien. Tout devient électrique dans la maison. Tout le monde s'énerve. On dirait qu'il va y avoir la foudre dans la maison. Et c'est la nervosité à son comble, la façon de se réveiller, les songes, tout. C'est vraiment pas ça. Tu les sens de toute façon. On est en train vraiment là, on est en train de déposer les armes. Alors, vraiment, c'est à ce moment-là que tu dois commencer à faire la prière. Parce que là, la Bible dit, parle d'un homme fort. Tu es cet homme fort-là. Tu gardes ta maison. Tout ce que tu possèdes est en sécurité. Donc, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient, qui connaît les surnaturels mieux que toi. Il vient comme pour combattre dans ta maison. Alors maintenant, c'est toi qui dois t'élever pour montrer que tu es plus fort que lui. Tu ne vas pas les laisser rentrer dans ta maison et saccager. Tu ne dois pas perdre du temps avec des choses qu'on raconte ou bien des choses que tu as entendues. Non, il faut t'élever. Tu dois te battre. Pourquoi tu le sauras? Pourquoi est-ce que tu dois te battre et comment tu dois te battre? Parce que déjà, on a déjà travaillé ça. Aujourd'hui, c'est le doigt de Dieu. Tu dois savoir, bien-aimé, que tu es le doigt de Dieu. Parce que le problème de doigt de Dieu, c'est pour chasser, c'est battre. Notre arme, c'est le doigt de Dieu. Lorsque, Moïse est allé vers le Pharaon, il y a eu les plaies qui, en tout cas, quand il y a eu quand il y a eu l'invasion et ensuite l'invasion des moustiques et tout ça, et les magiciens même devaient faire quelque chose. Les magiciens d'Égypte, ils ont dit au Pharaon, là, c'est les doigts de Dieu. Là, c'est les doigts de Dieu. On n'est plus en train de, c'est comme pour dire, on n'est plus en train de combattre avec les humains. Ça, c'est les doigts de Dieu. Ok? Jésus vient quand il commence à chasser les démons, donc à mener ses combats spirituels. On va dire à Jésus, c'est avec les diables. Jésus dit, non, ce n'est pas le diable, mais c'est avec le doigt de Dieu. Alors je suis venu te dire, bien-aimé, les doigts de Dieu, c'est notre âme, c'est le doigt de combat, c'est le doigt que Dieu t'a donné, c'est le doigt, comme dirait quelqu'un, oui, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, oui, c'est mon doigt qui me dit. Donc pour parler des choses que je ressens, alors l'adage populaire dit, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, c'est mon petit doigt qui m'a informé. Alors moi, je voudrais vous dire, c'est les doigts de Dieu. Les doigts de Dieu, c'est la sensibilité surnaturelle que Dieu nous a doté ses fils et ses filles. Nous avons cela. Et quand ça vient, le doigt de Dieu doit s'élever. Tu es ce doigt de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi, l'ouvrier, pour détruire toutes les armes de l'ennemi. Tu dois t'élever. Tu ne dois pas te laisser faire, parce que Jésus a dit que même lorsque, ce passage-là, si vous continuez à le lire, vous allez voir qu'il a dit
même lorsque tu as chassé, ils reviennent, ils s'en vont, ils reviennent à plusieurs, ils deviennent de plus en plus forts. Au plus que tu es un combattant, tu combats les diables, sache que la prochaine fois, ils reviendront encore plus forts. Toi, tu dois être encore plus fort. Toi, tu dois te préparer toujours, être plus fort et sentir. Alors aujourd'hui, j'ai pris que tu saches que tu es le doigt de Dieu. Et toi, en tant que doigt de Dieu, pourquoi tu es le doigt de Dieu? Parce que la parole de Dieu habite en toi. Et pourquoi la parole de Dieu habite en toi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'arme efficace. Oh oui, c'est l'arme. Hébreux 4 et 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Vous allez voir que la parole de Dieu agit comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moine. Donc, la parole de Dieu étant cette épée, la parole de Dieu habite en toi. Jean chapitre 1er, à partir du verset Jean 1, à partir du verset 1er, vous pouvez même prendre à partir du verset 3, vous allez voir, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole s'est fait chair, elle habitait parmi nous, et voilà, vous descendez à 12, vous allez voir à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cette parole-là, tu l'as reçue, ça t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et nous savons que la parole, c'est le doigt de Dieu, les doigts de Dieu pour renverser. Lorsque toi, tu reçois le doigt de Dieu pour vaincre, lorsque tu reçois le doigt de Dieu, tu deviens le doigt de Dieu. Quand tu es le doigt de Dieu, tu vas toujours être informé de la guerre qui arrive. Et quand la guerre est à la porte, tu vas être informé. C'est à toi à faire attention à ce que tu ressens, à ce que tu vis. Alors, quand tu as été informé, quand tu es bien informé, il faut que tu t'élèves. Il faut que ce soit toi qui puisse enlever les armes à l'ennemi. Il faut que ce soit toi qui jette les dépouilles de l'ennemi au dehors. Alors aujourd'hui, je voudrais que tu répètes au moins, tu écris au moins 3 fois, je suis les doigts de Dieu. Je suis les doigts de Dieu. Tu es les doigts de Dieu pour ta famille. Tu es les doigts de Dieu. Et les doigts de Dieu, ces doigts de briser, parce que c'est une arme composée de la parole de Dieu. Alors le doigt de Dieu agit avec la parole. Agit avec la parole. C'est avec la parole que nous devons agir aujourd'hui. C'est avec la parole que nous allons le proclamer. Alors je voudrais lire le doigt de Dieu. Je suis le doigt de Dieu. Alors, Luc chapitre 22, le verset 31. La Bible dit, le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi, il n'a pas prié pour que ça n'arrive pas, non, 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 afin que ta foi ne défaille point. Alors aujourd'hui, ça fait partie de notre prière. Seigneur, fais que notre foi ne puisse pas, de la même manière que tu as prié pour Simon, prie aussi pour nous. Et nous croyons que tu pries pour nous. Nous ne voulons pas que la foi puisse faillir. Si notre foi arrive à faillir, on est foutu là. On a besoin de la foi. Et la foi en quoi? La foi en la parole. La foi, quelle parole? La parole qui est une arme. Quel genre d'arme? Le doigt de Dieu. Je crois et je crois que je suis les doigts de Dieu. En tant que le doigt de Dieu, j'ouvre ma bouche, je brise, je crible tous ceux qui veulent me cribler. Toute situation qui veut me cribler, je les crible parce que je le ressens. Je sens qu'il y a c'est comme si ça bouge en l'air. C'est comme si ils sont tellement excités pour détruire, pour casser. Alors, je sens toutes ces déclarations de guerre. Et ces déclarations de guerre, je vous ai dit, ça se vit d'une manière différente. Hein? Je vous ai dit, il y en a il y a quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, toute cette semaine passée, la semaine passée, toute la semaine, je me réveille le matin,
je me pose la question où je suis, alors que je suis chez moi. Il y a une autre personne qui m'a dit, moi, chaque matin, j'ai souffert la semaine passée. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, chaque fois que je me réveille, j'ai l'impression, c'est vraiment, je l'ai dit, l'impression n'existait pas. C'est la sensibilité surnaturelle qui te parle. Mais dit, j'ai l'impression que j'ai perdu quelque chose, que je dois chercher. Et je vais chercher la chose que j'ai posée là. Quand tu commences à chercher des choses et que tu ne sais même plus, on va te faire croire, oh non, tu commences à perdre la tête, oh non, tu vieillis. Non, chaque jour, tu cherches quelque chose. Alors que tu le déposes, tu sais très bien là où tu l'avais déposé, mais tu vas commencer à chercher, puis après, tu dis, enfin, je l'avais mis ici. C'est moi-même qui l'ai mis. Et puis, tu vas commencer à accuser tout le monde. Tu cherches toujours quelque chose, tu perds quelque chose. Il y a succession des accidents où tu te cognes, ou bien tu fais accident de la voiture, ou bien où je sais pas moi, où tu cognes quelqu'un par ta main, tu n'as pas fait attention. Bon, pas comme Brigitte Macron quand même. Non, pas ça. Mais tu fais un accident bizarre, tu voulais lever la main, puis ça cogne quelqu'un. Donc, toutes ces choses qu'on vous dit, faites attention. Ce sont des choses qui te disent, la guerre est à ta porte. Alors maintenant, c'est comme le Seigneur a montré, a dit à Simon, on t'a réclamé. Toi, tu vas te lever, tu vas dire, Seigneur, je veux maintenant, j'ai besoin de ma foi. J'ai besoin de ta parole. Je suis les doigts de Dieu. Je dois écraser. Je dois frapper. Les doigts de Dieu vont s'élever. Je vais frapper. Je vais frapper avant d'être frappé. Tout ce que je ressens là, toutes ces déclarations de guerre, au nom de Jésus, je me présente, Seigneur, pour le renverser. Amen. Alors, je voudrais répéter, Job, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je le répète quand même, Job 1,6. On dit que les fils de Dieu sont venus un jour se présenter devant l'Éternel et Satan est venu aussi. Il est venu pour faire quoi? Pour accuser. Pour accuser pourquoi? Pour pouvoir, comment dire, faire la guerre à Job. Alors c'est pour cela que j'insiste. Soyez présents là où les fils de Dieu sont. Si Dieu convoque ses fils à 101 jours de prière, sois là. Parce que si tu n'es pas là, au moment où, comme Job n'était pas là, au moment où il y a une déclaration de guerre contre lui, eh bien, vous voyez ce qui est arrivé à la vie de Job. Soyez là où Dieu te convoque. Tous les dimanches, Dieu te convoque à ton église. Les cultes commencent à 9h, sois là à 9h. Les cultes commencent à 10h, soit à 10h. Les cultes commencent à 11h, soit à 11h. Tous les matins, 6h du matin, d'abord on nous convoque, soit là. Chaque année, pendant 10 jours, on nous convoque pour bien nous pomper, bien qu'on soit bien prêt, bien armé pour la suite. Alors, sois là. Il ne faut pas être de celui qui rate le rendez-vous. Ce qui est arrivé à Job, Job a raté le rendez-vous. Seigneur, je ne veux plus rater des rendez-vous. Je ne veux pas, parce que déclaration de guerre, là, il y en a tout le temps. Et on va profiter au moment où tu rates un rendez-vous. C'est à ce moment-là qu'on va frapper. Parce que l'ennemi attend que tu rates les rendez-vous. Allah, il va frapper. Job a été frappé parce qu'il a raté le rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ, je ne raterai pas les rendez-vous. Seigneur, lorsque tu vas appeler un rendez-vous, Seigneur, fais que tes anges viennent nous appeler, viennent nous réveiller. Seigneur Dieu, fais que je ne rate jamais le rendez-vous. Je ne rate jamais des convocations au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je ne vais pas rater des convocations au nom de Jésus. Seigneur, je sais que l'ennemi m'a réclamé. Il y a déclaration de guerre contre moi, contre ma famille. Mais Seigneur, je compte sur tes prières. Jésus-Christ, tu es assis à la droite du Père, là où tu intercèdes pour nous. Intercède pour moi, Seigneur, pour que ma foi ne défaille point. Je ne veux pas que ma foi puisse défaillir. J'ai besoin de ma foi. J'ai besoin de ma foi, Seigneur. Oh Seigneur, affermis ma foi en ta parole,
la parole vivante, la parole qui crée, la parole épée, ô Seigneur, par les doigts de Dieu, les doigts de Dieu, comme je disais, la parole et l'épée, l'épée qui est avec moi, l'épée à double tranchant. Et cette parole, Seigneur, fait de moi les doigts de Dieu, les doigts de Dieu, les doigts de Dieu, pour chasser tous ces ennemis, toutes les forces démoniaques qui veulent renverser ma famille. Jésus, tu as parlé de l'homme fort, Seigneur Jésus. Alors maintenant, on est avec le doigt de Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Toi, les seigneurs des seigneurs, toi, les dieux des dieux. Seigneur, comme on a dit, Job n'était pas au rendez-vous. Seigneur, fais que je ne rate jamais le rendez-vous, que je sois toujours au rendez-vous. L'ennemi fera tout pour que je ne puisse pas être au rendez-vous, afin qu'il puisse vraiment cribler ma famille et m'écribler. Seigneur, je sais, je suis consciente qu'il y a la déclaration de guerre, mais je ne peux pas vaincre cette guerre en étant loin de toi. C'est pourquoi, Seigneur, là où tes fils se réunissent, je vais être là, je vais être là, je vais être là, Seigneur. Toute convocation solennelle, je vais être là. Fais que je sois toujours là, quoi qu'il arrive, que je sois présent au moment des cultes, au moment des convocations, au moment que je sois toujours présent. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, toi tu as dit à Simon-Pierre que le diable l'avait réclamé pour le cribler. Seigneur, c'est pareil. Le diable m'a réclamé pour me cribler ma famille. Seigneur, tu me le fais ressentir car le combat est tout près. Tout ce que je viens te demander, Seigneur, que ma foi ne défaille jamais. Quoi qu'il arrive, Seigneur, que ma foi ne défaille jamais. Que je prie pour moi, Seigneur. Continue à prier. Que cette prière soit pour moi aussi. C'est que tu as fait pour Simon-Pierre. Que ma foi ne défaille jamais. Parce que je dois être debout. Je dois revenir. Je dois être toujours prête, Seigneur, afin que, Seigneur, oh Dieu, je puisse affermir les autres. C'est pourquoi, Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Priez, priez, priez avec moi. Priez pour toutes les personnes de votre famille qui ne sont pas bien. Et chaque membre de ta famille, tu pries que le Seigneur puisse affermir ces personnes, que toutes les personnes soient affermies, que ceux qui sont malades puissent retrouver la guérison, que vraiment les gens soient affermis. Ok, prions. Père de grâce et de bonté, nous prions, Seigneur, pour que telle personne de la famille, tous les Akans que hier on a dénoncé, maintenant prier pour qu'ils soient affermis. Seigneur, que cette personne soit affermie. Affermie dans quoi? Dans la foi, qu'il soit affermi. Oh Seigneur, nous prions pour la conversion réelle, authentique, irréversible de toutes les personnes de notre famille, et que ces personnes-là changent, parce que, Seigneur, ils ont été comme des Akans. Nous prions d'abord pour tous les Akans dans la famille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu les affermisses, et nous prions maintenant pour tous les malades dans la famille. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu les guérisses. Nous prions que pour que tous les combats que nous, on ne sait pas, mais on sent que ces combats sont là, que, Seigneur, ces combats-là soient brisés par le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu, nous savons que c'est ta parole. Ta parole, c'est l'épée. Jésus-Christ, tu es la parole. La parole, c'est l'épée. L'épée qui renverse tout. La parole, c'est le doigt de Dieu. Et cette parole habite abondamment en moi. Cette parole fait de moi le doigt de Dieu. En tant que doigt de Dieu, je prie maintenant. Je prie au Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que toutes les situations contraires puissent disparaître dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Jésus, je viens devant toi, je m'incline sous ta main puissante. Je viens faire taire le bruit des guerres, le bruit de la méchanceté, qui déclare la guerre dans ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur Dieu de grâce et de bonté, je te supplie, manifeste-toi,
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ils m'ont fait trop de guerres, ils m'ont déclaré la guerre, mais Seigneur, ils ne doivent pas me vaincre, ils ne doivent pas vaincre au nom de Jésus, parce que c'est ta parole qui dit, ils te feront la guerre. Seigneur, que Seigneur, ils ne puissent pas me vaincre, ils ne puissent pas vaincre mes enfants. Seigneur, regarde les attaques sur mes enfants, les attaques sur ma famille. Seigneur Dieu, regarde les larmes, ces temps-ci, les larmes ont trop coulé, Seigneur. Dieu de grâce et de bonté, je me lève comme les doigts de Dieu. Je décrète, je déclare vraiment la victoire face à tous les combats. Je décrète, je déclare la victoire face à tous les problèmes financiers. Ça suffit comme ça. Ça suffit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je fais taire maintenant toute accusation comme Job a été accusé. On arrête de m'accuser de tout ce qui ne va pas. Je brise tous les doigts qui me pointent pour m'accuser. Je brise au nom de Jésus et je sors de leur piège au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus, au nom de Jésus, là où les pièges ont été tendus pour me faire tomber, je sors de là. Au nom de Jésus-Christ, Jésus, je fais partie de ton royaume. Je suis ton enfant. Seigneur, j'ai pris pour tous ceux qui sont ici. Affermis-le, Seigneur. C'est toi qui as dit dans Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, je crois maintenant. Je me lève comme doigt de Dieu. Quand tu dis que tu es avec moi, ça veut dire que le doigt de Dieu est avec moi. Ça veut dire que je suis le doigt de Dieu. Alors maintenant, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de toutes les guerres. Délivre-moi des guerres pour tuer, les guerres qui sont là, pour amener l'esprit de la mort, pour qu'il y ait des morts dans ma famille. Je me lève contre cela. Je me lève en tant que doigt de Dieu. Je renverse tout ce qui est guerre qui amène la mort. Je brise cela au nom de Jésus. Et je renvoie aux envoyeurs leur mort au nom de Jésus. Et tout ce qui est esprit de mort aussi, qui vient pour détruire, casser des choses dans ma maison, afin que je puisse faire des dépenses, casser des choses chez moi. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise l'esprit de mort et de la mort au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, je te supplie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est guerre, que je puisse le vaincre pour toi, au nom de Jésus, pour ta gloire, au nom de Jésus. Bien-aimés, on arrive à la fin de notre temps de prière. Maintenant, je vous demande, là où vous êtes, vous levez les mains. Je vais faire des déclarations sur vous. Je vais proclamer sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout interdit qu'on appelle Akan a été immolé par Jésus-Christ. Cela a déjà été fait depuis plus depuis plus de 2000 ans. Ça a été déjà fait à la croix. Et nous avons rappelé cela à la mémoire de Jésus-Christ hier. Alors je décrète, je déclare, les Akans ont été immolés. Tout interdit a été immolé au travers de Jésus-Christ, l'agneau immolé. Et c'est pourquoi je décrète, je déclare qu'on me fera la guerre, mais on ne me vaincra pas. Je suis conscient qu'il y a la guerre surnaturelle, mais cette guerre-là, je ne serai jamais vaincu, mais je resterai toujours vainqueur parce que je suis les doigts de Dieu, parce que je suis les doigts de Dieu. De la même manière que les magiciens d'Égypte ont reconnu car Moïse c'était le doigt de Dieu, ils reconnaîtront que je suis le doigt de Dieu. De la même manière que Jésus a dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Eh bien moi, en tant que doigt de Dieu, et avec le doigt de Dieu, je chasse tous les démons qui s'élèvent contre ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je brise leur déclaration de guerre au nom de Jésus-Christ. Et je décrète que chaque
combat à la porte de ta vie, à la porte de ta maison, à la porte de ta famille. Chaque combat change maintenant en victoire, change en victoire. Là où on a combattu financièrement, ça change en victoire financière. Là où tu as combattu pour qu'il y ait la mort, ça change à la longévité au nom de Jésus-Christ. Là où on t'a combattu pour tuer et casser tous tes biens, ça change maintenant à la longévité de tout ce que tu as au nom de Jésus-Christ. Et chaque combat financier change en victoire. Chaque combat qui s'est levé pour te décourager, pour briser ta foi, change maintenant. Ta foi est affermie au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus, sa prière est pour toi aussi, que tu sois affermi, que ta santé soit affermie, que la santé de chaque membre de ta famille soit affermie, que la santé financière soit affermie, que ta santé physique, psychique, morale et spirituelle soit affermie. Au nom de Jésus, je décrète, je déclare, toi qui as raté la mort, tu as raté 3 fois les accidents depuis le début de cette année. Tu as raté aussi la mort, tu as été très malade. Il y a aussi un membre de ta famille qui a été très malade. Je décrète, je déclare, c'est raté, ça ne reviendra plus. Au nom de Jésus, c'est raté. Et je décrète, je déclare que tous les combats, des accidents de la route, accidents ménagers, accidents de toute forme des accidents dans ta famille, c'est raté au nom de Jésus, parce que le doigt de Dieu que tu es s'élève. Lorsque le doigt de Dieu s'élève, c'est raté au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais proche de la mort, sache que tu peux t'élever maintenant au nom de Jésus. On t'a fait avaler le poison sans que tu saches. Tu as passé ton temps à vomir. Maintenant, c'est fini au nom de Jésus. Les doigts de Dieu s'élèvent en tant que doigt de Dieu. Je brise toute jalousie, toute la haine des gens autour de toi, toute la jalousie des gens autour de toi au nom de Jésus-Christ. Et toute trahison dont tu as été victime, je les brise au nom de Jésus. Et tout ce qui est mépris que tu as été victime, je les brise au nom de Jésus-Christ. Et toute guerre qui s'est trouvée devant toi, que ça soit transformé en escalier, que tu vas monter pour gagner, monter pour triompher. Tu montes sur toutes les guerres qui ont été devant toi, tu marches dessus comme des escaliers, tu montes et tu te mets au-dessus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tout homme fort, tout esprit qui s'est levé pour pouvoir piller chez toi, au nom de Jésus, j'ai pillé chez les ennemis, j'ai pillé l'Égypte et j'envoie tous les biens de l'Égypte chez toi, au nom de Jésus-Christ. Tu vas gagner, tu es né pour gagner, tu gagnes, tu vas de l'avant. Je décrète, je déclare que tu es un gagnant, je décrète, je déclare que ta vie ne se limite pas au combat, mais ta vie est comment soutenue par la victoire. Je décrète, je déclare la victoire sur toi, la victoire, tu as la victoire sur la mort, la victoire sur tous les combats, parce que tu es le doigt de Dieu, on ne touche pas au doigt de Dieu, ils reconnaîtront que tu es le doigt de Dieu, fais des gestes prophétiques, s'il te plaît, tu lèves tes mains et tu regardes tes doigts et tu décrètes encore, tu déclares, je suis le doigt de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je renverse tous les doigts étrangers qui veulent se lever contre moi. Je brise leurs doigts, je brise leurs projets, je brise tous les projets de guerre au nom de Jésus. Je brise les armes de guerre contre moi, je les brise au nom de Jésus-Christ. Je brise les armes de la méchanceté au nom de Jésus-Christ, les armes de la jalousie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'a été volé, maintenant, je ramène ça, je te les ramène au nom de Jésus. Ton foyer qui a été volé, ça revient à toi au nom de Jésus, parce que tu es le doigt de Dieu. Vas-y avec moi,
Oh, fais le geste de récupérer ce qui est à toi. Récupère ta réussite. Tu as connu trop des échecs. Tu récupères maintenant la réussite, l'unité de ta famille. Au nom de Jésus, récupère en tant que doigt de Dieu. Récupère, touche cela. Prends maintenant, saisis ta victoire. Récupère ta famille. Récupère ta famille. C'est le jour où les doigts de Dieu doivent travailler. Les doigts de Dieu récupèrent. Les doigts de Dieu récupèrent. Les doigts de Dieu reprend ce qui est à nous. Reprenez au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. À demain pour continuer dans notre temps de prière. Alors, tous ceux qui sont avec nous à El-Dabar, comme je disais, l'école prophétique, l'école de formation pratique des disciples prophétiques et apostoliques El-Dabar, nous nous réunissons. Nous avons notre comme une convention, comme l'école, comme la base, tous les années, pendant 10 jours au mois d'août. Cette année, c'est du 15 au 25 août. Commencez déjà à vous inscrire. C'est important d'être inscrit. Alors, ne venez pas seulement pour venir comme ça, vraiment, venez pour avoir une formation solide par d'autres professeurs. Et cette année, justement, notre thème sera sur le surnaturel. Comment vivre les surnaturels. Comment travailler avec les surnaturels. Ça va être vraiment autour du surnaturel. Donc, commencez déjà à vous inscrire, appeler des personnes pour s'inscrire. Alors donc, et ensuite, nous avons des programmes aussi où il y a des convocations. Le Seigneur nous convoque, on vient, on prie. Comme c'est ça un jour. Amen. Alors, je laisse la place à l'administration avant de clôturer. Amen. Pour ce jour numéro 37, le 37e attribut de Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. Wow. Amen. Et c'est Jean, chapitre 14, verset 6. Pour ces jours, nous avons l'attribut au nom de Jésus-Christ que nous allons marcher avec dans Jean 14, 6, c'est ça? Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire. Le chemin, la vérité et la vie. Surtout en ces temps, ces jours où on a basé la prière sur le doigt de Dieu. C'est par les doigts de Dieu que tu chasses les démons. Par les doigts de Dieu que Moïse, on a reconnu les doigts de Dieu dans sa vie. Tous ceux qui t'attaquent, tout ce qui s'est levé comme attaque dans ta vie, comme guerre, va reconnaître le doigt de Dieu est avec toi et tu es les doigts de Dieu. Tu es les doigts de Dieu. C'est le chemin, la vérité et la vie qui est avec toi. Que la vie reste avec toi. Que tu suis ces chemins de la foi et que vraiment la vérité puisse éclater. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Qu'on te rende ta vie de joie, ta vie spirituelle, ta vie physique, que ce soit rendu à tous les gens de ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse demain à la même heure. Alors, passez une bonne journée et d'autres une bonne partie de la nuit et on se retrouve demain à la même heure. Nous vous aimons. Bye.